Bismillah, salam tout le monde. Donc aujourd'hui, on termine avec la dernière critique qu'a émise un docteur en finance islamique contre mon livre Bitcoin est-il obligatoire en islam que vous pouvez télécharger. Donc le lien est juste en bas, entièrement gratuitement. Donc je vous demande même pas une adresse email, rien du tout. Vous avez juste à cliquer pour récupérer le bouquin. Et donc c'est un livre d'une soixantaine de pages qui se lit très rapidement, qui vous donnera une vision globale sur l'histoire de la monnaie, sur qu'est-ce que c'est que la monnaie, sur le rôle de la monnaie en islam et sur le rôle que peut jouer Bitcoin dans ce contexte-là. Il vous donnera une vision, une compréhension de tous ces enjeux bien plus complète qu'ont 99% des gens. Donc n'hésitez pas à le lire pour vous faire votre propre avis et j'imagine que vous apprendrez énormément de choses. Si jamais ça vous a plu ou vous a pas plu, n'hésitez pas à me faire un commentaire, vous aussi, à critiquer mon livre. Ça me fera très plaisir de recevoir, vos remarques et puis, pourquoi pas de tenir les complémentaires après par la suite. Donc, j'attends vos retours, le retour de vos lectures. Donc nous, en tout cas, on termine la critique, qui a été émise par ce docteur avec son dernier message, un dernier message que j'ai reçu par WhatsApp, donc je ferai une capture d'écran et je vous la mettrai à l'écran. Je vais vous la lire et puis après, je vous en parle. Donc son dernier message, c'est: «Pour moi, il est absolument clair que le Bitcoin a été créé par une agence gouvernementale américaine et qu'il sera utilisé prochainement contre l'intérêt de certains États». Donc dans cette vidéo-là, on va procéder, en prenant de la hauteur. Des fois, j'ai ce débat qui revient alors que ça fait des années que cette théorie du complot a été débunkée sur le fait que le bitcoin aurait été créé par une agence américaine. Souvent, on parle de la CIA. Donc je ferai une vidéo complète sur le sujet si jamais ça vous intéresse pour savoir d'où est-ce que ça vient, cette théorie, quels sont les arguments de ceux qui la défendent et pourquoi elle est factuellement fausse. Si jamais ça vous intéresse d'aller sur le factuel, d'être dans le débunkage de cette théorie, dites-le moi en commentaire et je ferai la vidéo, avec plaisir. Mais ici, pour la réponse que je vais apporter, je vais essayer de prendre de la hauteur et de répondre, voilà, de manière, un petit peu plus, élevée, on va dire, à ce sujet-là. Mais après, je le redis, si vous voulez du factuel sur, le débunkage de cette théorie, dites-le moi en commentaire et je le ferai avec plaisir. Donc, 1er point ici, c'est qu'on se sert de cet argument, de cette théorie du complot pour essayer de discréditer le bitcoin et dire que du fait qu'il aurait été créé par une agence américaine, il n'est illicite en islam. Alors là, on n'est plus dans de l'objection, on est vraiment dans de l'accusation. On dit: «Non, on ne peut pas utiliser le bitcoin en tant que musulman parce qu'il a été créé par une agence américaine». Donc la première chose, c'est qu'on est dans une accusation grave et qu'il faut le démontrer. En islam, la preuve incombe à celui qui affirme. Donc celui qui prétend à un complot, celui qui prétend à une manipulation secrète, une création et cetera, doit pouvoir apporter des preuves solides de ce qu'il avance. Sinon, sans preuve, l'affirmation est rejetée, en fait. Elle n'a aucune valeur juridique. Elle ne peut pas fonder ni fatwa, ni position sérieuse, ni rien du tout. Un savant religieux prendra jamais un avis, éclairé sur une théorie du complot, sans en avoir reçu des preuves factuelles et établies. Donc si, vous faites partie des gens qui disent que le bitcoin est illicite parce qu'il aurait été créé par une agence américaine, vous devez démontrer tout d'abord qu'il a véritablement été, créé par une agence américaine en apportant des preuves solides. Heu Ensuite, on va prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à ça. Pendant que si, il y a des gens qui souhaitent, voilà, profiter de ce temps-là pour, trouver des preuves, que Bitcoin a été créé par la CIA, nous, on va avancer un petit peu et on va faire, prendre un petit peu de hauteur. On va regarder, on va essayer de réfléchir de manière logique. Si véritablement les États-Unis ont créé le bitcoin à travers une de leurs agences, alors pourquoi les États-Unis ont tenté de le restreindre? Ont poursuivi, les gens qui l'utilisaient dans un premier temps? C'était extrêmement risqué d'utiliser du bitcoin parce que, justement la CIA surveillait tous les utilisateurs de bitcoin et tentait de les interroger, de les mettre en prison. C'est pour ça que les 1ers utilisateurs, la 1re communauté de cryptographes qui s'est, accumulée au cours du bitcoin étaient, vraiment des paranos qui vivaient dans l'anonymat le plus complet parce que justement, ils étaient terrorisés à l'idée que, des agences américaines leur mettent la main dessus et commencent à les interroger sur cette, nouvelle monnaie qui était en train d'émerger. Pourquoi les États-Unis ont fermé des plateformes, ont sanctionné des développeurs, ont tenté de réguler agressivement jusqu'à l'arrivée de Trump, pour son 2e mandat. Les, institutions américaines étaient extrêmement opposées au bitcoin et si c'était, le camp démocrate, donc Kamala Harris qui était, devenue présidente des États-Unis, l'histoire aurait été complètement différente et la régulation crypto se serait très fortement accentuée et les États-Unis auraient tout fait, avec cette juridiction-là pour restreindre le bitcoin encore plus. Alors pourquoi tout ça si c'est bitcoin a été créé par une agence américaine?
Si les Américains ont créé le Bitcoin, pourquoi ils ont créé le Bitcoin sachant que celui-ci allait très fortement affaiblir le dollar, permettre de contourner leur moyen de leur réseau de paiement SWIFT qui permet les règlements internationaux, réduire l'efficacité des sanctions. Pourquoi les États-Unis qui se servent du dollar comme une arme monétaire allaient créer l'outil qui permet de s'en échapper à travers le Bitcoin? Pourquoi créer un outil qui permet aux ennemis des USA de commercer? Pourquoi créer un outil qui échappe totalement au contrôle de la Fed, de la Réserve fédérale américaine? C'est complètement incohérent. Si les États-Unis avaient voulu se tirer une balle dans nos pieds, bah, la meilleure chose à faire, c'était de créer le Bitcoin. C'est pour ça que ça me paraît complètement incohérent et complètement contradictoire que les États-Unis aient créé le Bitcoin à travers une de leurs agences. Ensuite, on nous dit, il sera utilisé contre des États. Un jour, Bitcoin comme ça, quelqu'un activera quelque chose dans Bitcoin qui lui permettra de s'en servir contre des États. Mais comment et puis par qui? Pour rappel, Bitcoin n'a pas de propriétaire, n'a pas d'administrateur, il y a pas de bouton off, il y a pas de comité secret, il y a pas de backdoor. Donc comment il va faire? Il y a pas un PDG du Bitcoin qui va se dire, «Tiens, à partir de lundi matin, le Bitcoin, il est fermé pour le Venezuela et pour l'Iran». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le Bitcoin est un réseau qui n'appartient à personne, un réseau mondial auquel n'importe qui peut participer. Donc vous pouvez, vous, demain matin, vous connecter au réseau Bitcoin, acheter vos Bitcoins, les stocker, les échanger et personne ne peut rien y faire. Il n'y a pas de propriétaire. Le plus simple pour ça, c'est de vérifier son code. Son code, il est open source. C'est-à-dire que depuis 2009, il y a des milliers de développeurs, de scientifiques qui ont étudié le code du Bitcoin en profondeur et qui n'ont trouvé aucune faille, aucune porte dérobée. Il a été audité en long, en large et en travers. Vous ne pouvez pas aller auditer le logiciel de sécurité de votre banque. Vous ne pouvez pas aller auditer les logiciels ou les bases de données de vos États. Par contre, Bitcoin, vous pouvez aller vérifier le code si vous en avez envie. Et si vous trouvez quelque chose qui ne va pas, vous pouvez le signaler directement à la communauté qui est tellement étendue dans le monde, se focalisera immédiatement si jamais vous détectez un problème. Mais depuis 2009, comme je vous ai dit, des milliers de personnes se sont focalisées pendant des heures, des mois, des années accumulées à étudier le code Bitcoin sans, détecter la moindre faille possible. Donc non, ce n'est pas possible. Personne ne viendra jamais éteindre le Bitcoin à travers un bouton caché dans le code qui aurait été laissé là par la CIA, la NSA ou je ne sais qui. Hem, c'est un problème un petit peu plus, profond que j'essaye de soulever là, dans le sens où, c'est un blocage psychologique qui revient énormément dans la communauté. Où en fait, l'islam ne doit pas fonctionner sur la paranoïa. Parce que si on devait fonctionner comme ça, on n'embrasserait aucune, innovation technologique et on resterait toujours en retard. Si on accepte ce raisonnement, c'est probablement un complot étatique, donc on le rejette de fait. Alors internet devient suspect. Internet a été inventé d'abord par le CNRS, puis repris par les services américains, justement pour créer un réseau qui soit résilient en cas d'attaque nucléaire pendant la guerre froide. Donc effectivement, oui, internet a été, créé par des agences gouvernementales. Est-ce que c'est pour ça qu'on doit, ne pas les utiliser? Est-ce que c'est pour ça qu'en tant que musulman, on doit absolument les rejeter? Si on fonctionne comme ça, la cryptographie devient suspecte, les logiciels open source sont suspects, on ne doit pas les utiliser. L'islam, ce n'est pas la paranoïa. On ne doit pas se fonder sur des théories du complot non prouvées pour, autoriser ou ne pas autoriser certaines choses. L'islam fonctionne sur la preuve, la responsabilité, la justice, la clarté. Donc ne portons pas de jugement sur l'intention supposée, mais portons plutôt un jugement sur l'acte. Quand je dis ça, c'est que j'ai envie de prendre l'hypothèse extrême. Même si le bitcoin a été, créé par un État, ce qui est faux, hein, bien sûr. Mais alors c'est même pas problématique, parce que même si une agence admettons que même la CIA ait créé le bitcoin. Pourquoi elle aurait créé le bitcoin en open source? Elle a créé le bitcoin, nous pouvons aller observer son code. Même si, je sais pas moi, des ingénieurs de la CIA ont créé le bitcoin et ont rendu son code open source, on peut le vérifier, on peut voir comment il fonctionne. Eh ben, très bien, utilisons-le. Ça fonctionne quand même. Même si c'est un agent de la CIA qui a créé le bitcoin, le fait est qu'actuellement Bitcoin fonctionne, et il fonctionne parfaitement dans les meilleures caractéristiques possibles pour en faire la meilleure monnaie mondiale. Donc rien ne nous empêche de l'utiliser, même s'il a été créé par un agent de la CIA, peu importe. On peut contrôler, on peut voir ce que c'est que le Bitcoin, on peut aller dans le fond de son code et on peut constater qu'il n'y a, dans son fonctionnement pur et parfait, il n'y a rien qui rentre en contradiction avec l'islam. Bien au contraire, c'est la meilleure monnaie qui puisse exister pour l'humanité. Donc utilisons-la et peu importe qui l'a créée et peu importe pourquoi. On doit juger l'innovation et pas l'intention de celui qui l'a potentiellement créée. Sinon, on devrait disqualifier plein de choses. Si on devait ne pas utiliser toutes les inventions qui ont été créées par des gens qui ont de mauvaises intentions ou dont on ne connaît pas réellement le créateur,
on n'utiliserait pas énormément de technologie. Donc, voilà quelques exemples que j'avais mis. Le papier a été développé par des empires, ça ne pose pas de problème. La monnaie a été frappée par des tyrans, ça ne posait pas de problème pour utiliser les monnaies frappées par des tyrans. Les routes ont été construites par des colonisateurs, pourtant on les utilise. Internet a été, comme je le disais juste avant, financé par l'armée et par des, agences américaines, mais pourtant on utilise internet tous les jours. Donc il ne faut pas regarder l'inventeur, mais il faut regarder la structure, les usages, les effets et les règles. Et si toutes ces notions-là sont conformes à l'islam, alors on peut les utiliser sans problème. Voilà, j'espère avoir répondu en prenant un petit peu de hauteur sur cet argument et puis, vous me direz ça en commentaire si vous voulez une vidéo sur, vraiment le factuel de cette théorie du complot qui dit que Bitcoin aurait été inventé par la CIA. Salam, à bientôt.